Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de me retrouver devant vous. Je m'appelle François-Marie Porte. De profession, je suis youtubeur, tiktoker et transmetteur de diverses manières. Et de diplôme, j'ai un doctorat en philosophie. Ce qui fait que, ouais, il y a une petite panique là chez votre camarade qui s'est dit « Ah, qu'est-ce qu'on fout là? Mais pourquoi on a pris ce module-là? Bon sang, c'est pas possible. » Alors en fait, c'est très simple, vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Le but de cette petite rencontre, c'est de vous renseigner sur un courant de pensée qui est déjà présent dans vos esprits, sans que vous le sachiez, et qui va affecter énormément votre vie future. Alors je vais commencer par une petite info. La première, je ne sais pas si vous avez vu, Elon Musk, que vous connaissez sûrement, Elon Musk, vous savez, le plus grand milliardaire sur Terre, qui a inventé Tesla, vous savez, les super voitures électriques, etc. Il a annoncé qu'il avait réussi la greffe d'une puce électronique sur un cerveau humain. Et que, c'est en janvier là, c'est tout récent, et que cette personne qui a été greffée, il est capable, par son esprit, de bouger une souris d'ordinateur. D'accord ? Grâce à cette puce branchée dans le cerveau. Ça s'appelle Neuralink. Vous voyez, c'est une entreprise qu'il a créée. Alors, il n'y a pas que lui qui a créé ça. À Grenoble, il y a aussi une boîte française qui fait ça, qui a réussi à faire marcher un tétraplégique. Vous voyez, en branchant dans la moelle épinière et dans le cerveau tout un tas de conduits électroniques, la personne a réussi, tétraplégique, vous savez, c'est des personnes qui sont handicapées, eh bien, elle a réussi à remarcher. Et en fait, cette tendance, vous voyez, à utiliser la technologie pour pallier à tout ce qui serait mauvais au niveau médical, ou alors pour augmenter nos capacités, c'est ce qu'on appelle le courant transhumaniste. Alors, il faut décomposer le mot. Trans, ça n'a rien à voir avec la transidentité. Rien à voir. Trans, ça veut dire soit au travers, soit au-delà. Et humanisme, c'est quoi? C'est un courant de pensée qui a comme thèse le fait de dire l'homme est créateur de lui-même. L'homme est créateur de lui-même. Alors vous pouvez sembler très très loin de ce genre de préoccupation. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi on nous parle de ça? Eh bien, il faut comprendre que, actuellement, vous êtes en train de vivre quelque chose sans le savoir. Hein. Vous êtes en train de vivre une révolution au niveau de la société occidentale, et même au niveau mondial. Est-ce que vous savez ce que c'est comme révolution technique? Est-ce que vous savez ce qui est en train d'émerger très récemment là? Notamment avec le Galaxy S24, Samsung. C'est l'intelligence, ouais, super, l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Pour le dire autrement, on assiste à une révolution aujourd'hui technique qui va vous permettre énormément de choses. Vous baignez dedans depuis que vous êtes tout petit. D'accord? Mais ce truc-là, c'est absolument incroyable. Pour vous, c'est normal, hein? C'est un usage tout à fait normal, vous avez votre smartphone, vous pouvez vous connecter à Internet où que vous soyez, ça dépend où, hein, parce qu'il y a certains endroits où ça ne capte pas du tout. Vous pouvez faire plein de choses, communiquer avec plein de gens tout autour de la planète de manière complètement immédiate. Sachez que ça, vos parents ne l'ont pas connu. Vos grands-parents, pour passer un coup de téléphone, il fallait un téléphone avec un fil. Vos arrière-grands-parents, pour passer un coup de téléphone, il fallait parfois aller dans des cabines téléphoniques.
où on payait pour avoir la possibilité de téléphoner. En très peu de temps, il y a eu une avancée technologique et qui n'a pas suivi du tout votre intelligence. C'est-à-dire que vous êtes restés, moi compris, nous sommes restés profondément débiles. D'accord ? C'est-à-dire que ce téléphone que vous utilisez, vous ne savez absolument pas comment il fonctionne. Vous êtes incapable d'en construire un dans votre maison. Alors, il y en a certains qui seraient tout à fait capables s'ils ont les plans qu'ils vont trouver où ? Sur Internet. Donnés par d'autres. Ce n'est pas eux qui vont trouver comment fonctionne un téléphone. Ce n'est pas leur intelligence qui va le dire. En gros, l'avancée technologique, elle ne suit pas une augmentation intellectuelle. Et donc, une des thèses du transhumanisme, c'est le fait de dire qu'il va falloir rehausser nos capacités intellectuelles pour qu'elles suivent l'avancée technologique. En gros, il ne faut pas que vous soyez un gros débile qui ne comprend rien, mais qui utilise les machines. Il faut que vous puissiez comprendre ces machines-là. Mais comment on peut faire ? Comment on peut faire pour augmenter votre intelligence ? On a bien vu que c'est compliqué. Scolairement, c'est un peu l'échec à tous les niveaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser la technologie pour vous faire apprendre des trucs. Neuralink, donc la puce qui est dans le cerveau du gars là, qui lui permet de faire des trucs avec la souris, là, le but aussi, à terme, c'est de pouvoir directement le connecter à Internet. C'est-à-dire qu'il a une question, hop, il va sur Internet, de par simplement son esprit, il trouve l'information et il l'a. Vous voyez, plutôt que de vous faire « Attends, je ne sais plus comment ça s'écrit abeille, si c'est avec un Y ou deux L, je vais regarder sur Google. » Et donc je regarde sur Google, ça prend un petit peu de temps. Là, la personne qui sera directement connectée, dans la pensée transhumaniste, il suffira qu'elle pense Internet, rechercher orthographe abeille, et il aura tout de suite l'information abeille. Et ça, vous voyez, c'est tout un groupe de penseurs de la Silicon Valley qui, en fait, s'est dit il faut que la technique soit au service de l'évolution humaine. D'accord ? Il faut que la technique soit au service de l'évolution humaine. Objectivement, personne ne peut rien opposer à cette thèse. Et ça commence par quoi ? La technique. Je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais j'ai commencé par ça. Ça commence par quoi, la technique ? Ça commence par ça. Chers amis, j'en vois quelques-uns qui ont des lunettes. Ce truc-là est un outil qui a pour but de pallier à votre déficience. En gros, nous sommes, parce que je m'inclus dedans, des déficients. En vrai, on est des déchets de l'humanité à ce niveau-là, parce que nous avons besoin de faire quoi ? De polir du sable fondu d'une certaine manière, afin de pouvoir faire quoi ? Voir. Ça, c'est le début de la technique, au service de quoi ? Des défaillances humaines. Et après, vous prenez tout ce qui va se dériver de cela. Les prothèses. Vous voyez, n'importe quelle prothèse. Vous avez besoin de vous faire opérer du dos, on vous met une prothèse, de la hanche, vous êtes pété la hanche, on vous met une prothèse, etc. Vous avez le cœur qui ne va pas bien, on vous insère des valves, etc. Bref, tout un tas de possibilités de pallier à vos déficiences. Et puis, il y a d'autres techniques qui ont pour but, non pas de pallier à vos déficiences, mais de permettre de vous améliorer quant à l'efficacité. Et là, ça commence par exemple, une pelle.
Tu peux tout à fait creuser une tranchée dans ton jardin à la main. Tu peux le faire, sans aucun problème. Et même d'ailleurs, tu peux le faire sur la plage, tu as dû faire ça. Si tu es allé à la plage, tu as dû creuser des tranchées, etc. à la main, tu vois que ça fonctionne bien. Mais c'est quand même vachement plus pratique quand tu as un bout de bois, un morceau de métal au bout, et que tu peux faire levier. Et donc là, tu vas augmenter tes capacités. Une brouette, la voiture. Tu peux très bien te déplacer, tu sais, jusqu'à Paris à pied. Tu peux le faire. Mais en bagnole, c'est quand même plus simple. Et même en train, c'est quand même plus simple qu'en bagnole. Ça dépend des jours. Et voilà. En avion, c'est encore plus rapide. Bref, tu vas avoir des techniques qui ont pour but d'augmenter tes capacités. Le problème, c'est que ces capacités augmentées, ou plutôt les outils qui permettent d'augmenter ces capacités, ça va venir remplacer tes capacités. Ok, petit sondage dans la salle. Qui connaît plus de 5 numéros par cœur de téléphone? D'accord. Qui connaît 5 numéros de téléphone par cœur? Pas mal, super. Ouais, on est à 2 sur 60. Ok, qui connaît dans la salle? C'est peut-être plus simple. 10 dates d'anniversaire. 10. Ah, il y a des doigts qui se lèvent puis qui se rebaissent petit à petit parce qu'ils disent attends, j'en ai 7, j'en ai pas 10. Ok. Pourquoi, alors c'est pas de votre faute, il n'y a aucun jugement moral. Pourquoi votre cerveau ne fait plus du tout l'effort de retenir? Parce que il y a une mémoire. Et on appelle ça comment? Une mémoire. On n'appelle pas ça un ordinateur dans lequel on stocke des données. On appelle ça une mémoire. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble à votre faculté et qui vient la supplanter. Chers amis, il y a un effet qui est très drôle. On a remarqué, c'est des scientifiques qui s'amusent à faire ce genre de test. Il y a très peu de personnes maintenant qui arrivent à se repérer seules sans GPS. Oui, c'est facile. Oui, bien sûr, c'est facile. Quand tu es en galère et que tu n'as plus ton portable, tu es obligé de te repérer tout seul, c'est sûr. Mais je ne te parle pas de toi. Je te parle de l'ensemble des Français. Tu prends les Français, tu leur dis on va faire Paris-Le Mans en voiture. Il y a beaucoup de personnes, mais qui sont incapables. Qui vont dire il faut que je trouve le panneau, il est où le panneau? Mais comment je vais faire? Mais Le Mans, c'est dans l'Est, non? Oui, sans blague. Le mec, il me code, c'est dans l'Ouest. Mais bien sûr que c'est dans l'Ouest. Oui, t'as raison, on ne sait jamais, t'as raison. Mais vous comprenez bien que, en fait, la technique peut venir supplanter ta capacité. Il y a un sondage, je vais vous dire, je vous mets dans le bain de la technique. Il y a un sondage là actuellement qui vient de sortir en France, c'est que il y a de moins en moins de personnes qui ont des relations sexuelles. De moins en moins de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on a donné un outil pour satisfaire la sexualité qui n'a pas besoin de relations sexuelles et qui est accessible partout, tout le temps. Le porno. Et donc cette technique-là vient enlever certaines facultés, certaines capacités, certaines difficultés. Alors pourquoi en soi c'est très bien, c'est super, c'est formidable, la technique c'est jamais mauvais. Alors qu'est-ce que le transhumanisme vient faire là-dedans? Le transhumanisme, il a une thèse.
c'est le fait de dire que l'être humain n'a pas fini son évolution. On descend du singe et on va vers quelque chose qui est mieux que ce que nous sommes actuellement. Mais pour qu'on atteigne ce truc qui est mieux que ce que l'on est actuellement, il faut qu'on utilise la technique. Il faut que l'on fusionne avec la technologie. Et c'est la pensée Neuralink, c'est ça. Pourquoi ? Quelles vont être les choses, on va dire, que l'on devrait viser ? Si je devais vous demander aujourd'hui, c'est quoi les problèmes de notre espèce ? La guerre, super, la guerre, les conflits, première chose. Notre espèce, c'est la seule, non mais rendez-vous compte, hein, c'est la seule qui se génocide. C'est-à-dire que nous, notre espèce, elle est capable d'inventer des machines pour tuer des gens de notre espèce. C'est balèze quand même. Tu sais, les loups, ils font pas ça. Il y a très peu, tu regardes les animaux, il y a très peu de morts faits par des combats entre animaux. Souvent, il y a des combats pour la hiérarchie, tu sais, enfin, les mâles alpha et compagnie, et résultat, le mâle qui n'est pas alpha, il se fait bien bourriner la tronche, mais lui, il ne meurt pas. Le but, ce n'est pas de tuer les gens de l'espèce, c'est d'instaurer un ordre. Nous, on est capable de se buter. Donc super, la guerre, quoi d'autre ? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre espèce ? Ouais. Le manque de productivité. Ouais, on n'est pas assez efficace. On aimerait faire tellement de choses. On a des désirs qui sont tellement fous et on n'arrive pas à les faire. Quoi d'autre ? Ouais. Pardon ? L'égalité. Alors, la justice, de manière générale. La justice, t'as raison, ouais, carrément. Le fait que finalement, eh bien, on n'est pas tous égaux. Comment ça se fait qu'on ne soit pas tous égaux ? Ça semble pas juste. Tu voulais dire ça, d'ailleurs ? Comment ? La pollution, tout à fait. On est en train de détruire l'environnement dans lequel on vit. Quoi d'autre ? La santé, super, soyons plus précis, la souffrance et la mort. C'est pas normal que vous... Enfin, je vous l'annonce, hein, vous allez crever. Enfin, il y a un moment, il faut que vous intégriez ça rapidement, hein, les gars. Hein. C'est que vous allez crever. Ça se trouve, il y en a certains, vous allez crever dans une semaine renversés par un bus, ça peut arriver. D'autres, ça va être dans 20 ans, d'autres, ça va être dans 60 ans, mais ça va arriver. Il n'y a pas un gars qui peut dire « Alors moi, peut-être… » Non, tais-toi, tu vas mourir aussi, toi. Donc, il faut vous intégrer, petite parenthèse, intégrer ça, hein, parce que quand vous allez commencer à réfléchir à votre orientation professionnelle, à Parcoursup, à tout ce genre de conneries et compagnie, réfléchissez d'abord sur le fait que je vais mourir. Donc, ma vie, c'est la mienne, il faut que je m'en occupe. Et j'arrête d'essayer de satisfaire aux désirs qu'on a sur moi. Bref, fin de la parenthèse. Donc la mort, qui est un scandale, il faudrait le dépasser. Et la souffrance. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent la souffrance et qui connaissent des souffrances, mais très fortes, rien qu'au niveau physique. Ceux qui sont migraineux, par exemple, qui ont des migraines, c'est abominable. Ceux qui font des crises d'angoisse, ceux qui font des... Je veux dire, il y a des souffrances qui sont très pénibles. Des grandes maladies, des cancers, des maladies longues. Vous voyez, ce genre de choses, on a l'impression que l'espèce ne fonctionne pas bien. Bon, le transhumaniste, il arrive et il vous dit « Ok, on va mettre toute notre énergie à essayer de répondre à tous ces problèmes par la technique. Tout ce qui ne va pas bien dans notre espèce, on va essayer de le dépasser grâce à la technologie. » Ça a commencé, on en a parlé tout à l'heure, la santé. Ok, on met tout ce qu'on peut dans le fait de ne plus souffrir et ne plus mourir. Dans les conflits, on essaie de découvrir, alors ça c'est une pensée très américaine, mais on essaie de découvrir les armes qui font le plus mal au monde pour que personne n'ait envie de combattre. Ça s'appelle la dissuasion nucléaire. Oppenheimer et compagnie, c'est-à-dire qu'on invente la bombe qui fait peur à tout le monde,
Tout le monde l'a, cette bombe, et résultat, si tu as envie de m'attaquer, je balance la bombe. Oui, mais moi aussi. Ok, donc on va tous mourir, on le fait quoi? On arrête. Alors, évidemment, quand tu n'as pas la bombe nucléaire, là, on t'écrabouille un peu. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de ce genre de truc. Au niveau de la justice, de l'égalité, on essaye de faire en sorte que quoi? Que tous les travaux pénibles soient réalisés par des robots. Il ne faut plus qu'il y ait des personnes qui souffrent au travail et qui soient, tous, atteints. Et donc, il faut utiliser des robots pour remplacer les hommes qui sont fatigués, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la perspective du transhumaniste. Et aujourd'hui, il y a, comme je vous l'ai dit, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'économistes, beaucoup de politiques qui s'inscrivent dans cette perspective-là et qui veulent faire en sorte que la technique vienne nous sauver. Le climat. Vous avez parlé de la pollution. On est en train d'essayer actuellement de chercher une autre source d'énergie que les énergies fossiles. Pour avoir le même niveau de vie, voire meilleur niveau de vie, avec des énergies non fossiles. Donc toute la force de la technologie est mise là-dedans. Vous allez me dire, monsieur, c'est génial. C'est une super pensée, ça. Alors justement, arrive la deuxième partie de cette petite intervention sur la question du transhumanisme, qui vise à nuancer un petit peu et à dire que, attention les amis, soyez pas bêtes. La première chose, c'est d'un point de vue pratique. D'un point de vue pratique, la technologie, elle a un coût. Elle coûte de l'argent. Elle coûte des matières premières, elle coûte des chercheurs. Et donc, ça crée une inégalité. Le Mans, chers amis, puisque nous sommes dans cette belle ville du Mans, il y a combien de médecins chez vous? Le Mans fait partie des villes désert médical. Il n'y a pas assez de médecins pour la population. Quand vous allez à l'hôpital, aujourd'hui, vous allez aux urgences, il n'y a malheureusement plus assez de personnel, mais plus assez de machines pour vous aider. Parce que ça coûte de l'argent. Et donc, on n'en a plus. Neuralink, si c'est fait par Elon Musk, c'est parce que c'est un milliardaire. Ceux qui veulent combattre la mort, par exemple, vous savez qu'il y a tout un délire aux États-Unis, là, il y a une centaine de personnes qui se sont mis dans des frigos. En fait, ils sont tous un peu malades, ils ont tous un cancer et compagnie, ou je ne sais pas quoi, et ils se disent, dans 60 ans, a priori, on trouvera la solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se cryogénise, c'est-à-dire qu'on se met dans de la glace, on arrive à un niveau de vie qui est quasiment végétatif, le plus bas possible, et on attend dans 60 ans qu'on nous réveille et on aura trouvé le remède. Ça coûte des millions d'euros pour une personne. Donc, toi, je suis désolé de le dire, toi, qui n'as pas ces millions d'euros, c'est mort, tu vas crever. Désolé, je suis désolé, ça fait réagir les gens. Tu vas mourir. C'est-à-dire que comme c'est coûteux, le transhumaniste, il est forcément élitiste au niveau capital. Il va forcément se dire, il y a une classe de personnes qui va être aisée et qui va profiter de la technologie, et une classe de personnes qui ne va pas en profiter. Tu vois, tu as deux catégories de personnes. Tu as ceux qui se sont achetés le nouveau casque de réalité virtuelle de Apple,
à 4 800 et quelques euros. Et puis tu as les personnes qui ont un Poco NFC à 150 balles. Voilà. Deux catégories de personnes. Et ce que tu vois au niveau simplement du marché aujourd'hui se produira au niveau de la technologie. Tu auras des pays hyper avancés technologiquement et des pays qui ne le seront pas du tout. Et donc, il va y avoir une disparité. Et en plus, ces technologies seront faites par des entreprises qui voudront de l'argent. Elles ne vont pas vendre à perte. Donc, la technique ou le rêve transhumaniste qui consiste à dire c'est l'augmentation de l'humanité pour tous, c'est pas vrai, c'est impossible. Alors, c'est coûteux aussi en termes de matières premières, on l'a vu. Vous voyez, le fait de changer d'énergie, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui est aussi efficace que le pétrole. C'est d'ailleurs pour ça que, alors qu'en France, on n'avait pas le droit de forer de nouveaux puits de pétrole, Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il allait en forer 4 au niveau du bassin d'Arcachon, là-bas. Parce que c'est bien beau les éoliennes, mais ça ne suffit pas. Donc il y a un problème quant à la ressource même. Alors en plus, d'un point de vue pratique, on est toujours sur les limites pratiques, la difficulté va être dans l'évaluation de nos performances. Je m'explique. Les prothèses au niveau des jambes, vous savez, qui ont des pales là, des espèces de pales en L là, ça va plus vite que nos jambes normales. En moyenne, ça va plus vite. Donc, ça veut dire que, pratiquement, ceux qui vont avoir une prothèse vont être plus efficaces que ceux qui auront été, entre guillemets, non handicapés. Donc ça va poser un problème de préoccupation. Est-ce que vous voulez être efficace ou est-ce que vous voulez être amélioré? Pardon, est-ce que vous voulez être amélioré ou est-ce que vous voulez être moins efficace? Vous voyez, on a repéré, l'armée fait beaucoup de travaux dessus, pour créer des espèces d'armures, d'exosquelettes sur les soldats, qui, fusionnent quasiment avec le corps. Vous voyez, mais sauf que le soldat qui fusionne quasiment avec son armure, etc., est-ce qu'il est encore un soldat au même titre que le soldat qui est en face et qui n'a pas cette armure-là? Et vous voyez, la réflexion, elle se porte dans la pop culture. Vous avez Iron Man, par exemple, vous réfléchissez, enfin, c'est le personnage préféré. Iron Man, vous réfléchissez, Iron Man, c'est un mec qui est censé crever. C'est-à-dire qu'il a un cœur artificiel qui lui empêche d'avoir des éclats d'obus qui arrivent dans son cœur réel. Sans ce cœur artificiel, il est mort. Pour autant, ce cœur artificiel lui permet d'être plus fort que les hommes normaux. Vous voyez les différences de préoccupation. Ça, c'est d'un point de vue pratique. Alors, d'un point de vue théorique, on a quelques soucis quand même. C'est que pour parvenir à cette amélioration technique, etc., l'éthique, vous la mettez un peu de côté. Elon Musk, il a buté 1500 animaux pour parvenir à faire Neuralink. Singes, brebis, cochons. Comment ces animaux mouraient? C'est qu'en fait, on leur ouvrait le crâne, on n'avait pas le temps de les soigner, donc on s'en foutait, donc ça s'infectait. Le temps qu'ils survivaient, on faisait des analyses sur leur cerveau, et puis on les laissait crever comme ça. On n'a pas le temps. Donc pour parvenir à l'amélioration de la technologie, il va falloir passer par des moments un peu ardos. Vous savez à quel moment la médecine a fait un énorme gap, notamment au niveau de la chirurgie? Ouais.
Ouais, non, pendant. Pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Parce qu'il y avait des médecins allemands qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur une certaine population. Et donc ils ouvraient des bides à des gens qui étaient encore en vie, qui n'étaient pas anesthésiés et compagnie, pour regarder comment ça se passait à l'intérieur, etc. Ils testaient des sérums, des virus, des machins, des trucs comme ça, sur une population qui avait... C'est bon, il n'y avait aucun test. Donc, d'un point de vue théorique au niveau de l'éthique, ça peut poser problème. Mais le vrai problème, et ça sera la dernière partie, le vrai problème du transhumanisme, il est d'un point de vue philosophique. Il est d'un point de vue philosophique, pourquoi? Parce que le transhumanisme va vous poser une question. Il va vous dire, est-ce que vous voulez être un humain qui s'améliore ou est-ce que vous voulez être un humain augmenté? J'explique la nuance. Un être humain augmenté, c'est un gars avec des lunettes, un gars avec un smartphone, c'est un gars avec n'importe quoi qui s'ajoute à lui, qui l'augmente. Si ça t'aide à réfléchir là-dessus, tu imagines des talons, des talonnettes. Tu as l'impression que tu es un peu petit, tu as l'impression que tu n'es pas très... voilà, tu as l'impression qu'il faut que tu en jettes un petit peu, tu mets des talons, et là tu es un être humain augmenté. Soit pour aller en soirée, soit pour être président de la République, on s'en fout, tu mets des talonnettes. Ça, c'est un être humain augmenté. Un être humain qui s'améliore, c'est quoi? C'est toi qui décides de t'asseoir à ton bureau pour faire ton devoir maison pendant 3 jours. Et là, à ce moment-là, celui qui s'améliore, c'est toi. Ce n'est pas des talonnettes que tu t'es rajoutées. Vous savez, il y en a beaucoup pour les devoirs maison qui utilisent ChatGPT, par exemple, qui commandent un truc comme ça et ils demandent à ChatGPT, voilà. C'est super, ça va vous donner de très bons résultats. Allez-y, faites-le si vous avez envie d'avoir de bonnes notes, faites-le, il n'y a pas de problème, faites-le. Au bout d'un moment, celui qui sera débile, c'est toi. Tu auras illusionné tout le monde, il n'y a pas de problème, mais celui qui sera débile, c'est toi. Par exemple, celui qui a une grande libido, c'est-à-dire qu'il a un désir sexuel qui est très fort. Tu as 2 solutions. Soit tu apprends à te contrôler, soit tu te castres chimiquement. Dans un cas, tu as l'humain augmenté, tu prends une petite pilule et hop, ça va mieux. Soit tu t'améliores. De la même manière, la douleur. Je vous en parle parce que je commence un peu à connaître le sujet. J'ai des gros problèmes de dos qui me font mal un peu tout le temps. Vous avez la possibilité de prendre, moi j'ai la possibilité de prendre, si je veux, tramadol, dafalgan codéiné, plein de trucs qui vous font un peu planer et que c'est super. Ou alors j'apprends à gérer la douleur. Dans un cas, on a l'humain augmenté, à qui on additionne des trucs extérieurs à lui. Dans l'autre, on a l'humain qui doit s'améliorer. Alors, je vous cite un grand philosophe qui s'appelle Albus Dumbledore et qui déclare, dans la saga Harry Potter, Harry, pardon, j'aime bien cette voix, Harry, viendra un jour où les gens devront choisir entre le bien et la facilité. Je trouve ça merveilleux. Comme citation, je la trouve extraordinaire. Parce qu'on va vous donner plein d'outils capables de vous augmenter. Chers amis, ça concerne plutôt vous, mesdemoiselles, mais de plus en plus les mecs, mais plutôt vous, mesdemoiselles. Comme il y a une pression sociétale sur vous au niveau de la beauté, on va vous proposer
ça va commencer par du filtre, Insta, Snap, tout ce que tu veux, à la chirurgie esthétique. On va te le proposer. Tu te sens moche? Chirurgie. Tu éprouves un trouble intérieur, sur ton identité par exemple. On te propose quoi? Traitement hormonal, chirurgie. C'est de l'augmentation, hein? C'est de l'augmentation. Plutôt que de faire un travail sur toi qui va être laborieux, qui va être pénible, qui va t'en demander beaucoup, qui va vraiment vraiment tu vas arracher des larmes à un certain moment, hein, eh bien, il vaut mieux choisir la facilité. Alors que justement, et c'était toute l'intuition de l'éthique, justement pour répondre à ta question de tout à l'heure, les philosophes grecs, ils avaient très bien vu qu'avec la technique, on pouvait carrément résoudre plein de soucis. Mais ils avaient bien vu qu'en fait, ça ne résolvait rien. C'était un pansement sur un membre à amputer. Ça ne sert à rien. Tu as un membre qui est gangréné, tu peux mettre un joli pansement dessus, il est très joli, hein, le pansement, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le vrai but de l'être humain, c'est de s'éduquer lui-même. Dans le but de quoi? Dans le but de vivre heureux, tout en se préparant à mourir. Et je suis désolé, hein, je n'ai pas le temps de niaiser avec vous. Hein. Je suis un peu cash sur la question de la mort, sur la question de tout ça, mais parce que personne ne vous le dit. Et personne ne vous dit que l'enjeu de votre vie actuellement, c'est de vivre heureux. Et que si vous êtes à l'école, les amis, c'est pas parce que... Enfin, réfléchissez, hein, si vous êtes à l'école, c'est pour vous donner tout un tas d'outils. Pourquoi? Pas pour avoir un métier. Oh là là. La stupidité de cet argument me fait gerber. Comme si tu étudiais Pythagore pour ton métier futur. Mais quel est le métier qui va utiliser des angles? Aucun, archi peut-être, mais c'est tout. Tu fais de la littérature, pourquoi tu étudies Molière? Parce que c'est important pour ton métier, mais tellement pas. Tellement pas. Le but, c'est de te donner tous les outils pour que toi, tu t'améliores par toi-même et que tu ne cherches pas à t'augmenter par un autre. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu commences à vouloir t'améliorer par un autre, tu vas devenir dépendant de cet autre. Chers amis, au bout d'un moment, tu ne vois plus rien sans tes lunettes. Mais plus rien du tout. Donc tu as besoin de tes lunettes pour vivre. Tout l'enjeu de ta vie humaine, c'est d'être dans une liberté par rapport aux choses extérieures à toi. Regarde un petit peu ce qui se passe chez certaines personnes, moi ça me fait toujours un peu flipper, qui ont 5% de batterie et il est 15 heures. Regarde la panique de ces gens. On a l'impression que c'est une partie d'eux. Alors, je ne dis pas ça, vraiment, si ça vous concerne, je veux dire, vous y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Comprenez-le, hein, ça vraiment, chers amis, comprenez-le. Vous n'y êtes pour rien. Les gars de la Silicon Valley, là, dont on parlait, aucun de leurs enfants n'a ça. Aucun de leurs enfants n'a de tablette. Aucune de leurs écoles n'a un réseau Internet. Aucune. Parce qu'ils savent que ça, c'est de la merde. Regarde, je vais te dire un truc, hein. L'outil TikTok, par exemple. Insta, Short, j'y suis, je produis dessus, donc je ne peux rien dire. Et pourtant, je vais vous dire quelque chose. C'est de la merde. C'est terrible, mais c'est de la merde. Essaye de te rappeler. C'est ce qu'a dit Squeezie il n'y a pas très longtemps. Je trouvais ça très juste. Essaye de te rappeler d'un short, d'un reels, tu prends n'importe quelle vidéo courte qui t'a marqué.
essaye de te souvenir d'un. Si tu en as un, essaye de te souvenir de 2 shorts qui t'ont marqué. Pourquoi ça ne te marque pas? Parce que ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour te donner de la dopamine, un petit peu de bonheur, parce que ta vie est nulle. Et donc il faut te faire oublier que ta vie est nulle. La preuve, à quel moment tu regardes TikTok? À quel moment tu regardes Insta? À quel moment Dans le bus, où tu te fais chier, aux toilettes, où tu chies, c'est différent. Mais à plein d'endroits où en fait tu t'ennuies. Et même parfois, tu es sur ton lit, tu es avec ton téléphone là, tu as l'oreiller là qui est comme ça, et tu scrolles tout en te disant « Oh, faudrait que j'arrête. Faudrait que j'arrête. Pourquoi je regarde ça ?» Le but, chers amis, le but de la vie humaine, c'est que vous soyez libres. Libre au maximum. Il y a des techniques, il y a des technologies, vous en aurez besoin. Ok, essayez de vous libérer au maximum de la technologie pour qu'après, quand vous avez besoin de vous en servir, eh ben, vous savez l'ajuster. Tu as besoin de tes lunettes pour voir, tu les mets, tu mets tes lunettes. Tu as besoin de ton téléphone pour appeler quelqu'un, super, très bien, utilise-le, c'est super. Mais que tu puisses vivre sans. Parce que sinon, toute la technologie va devenir un pacemaker. Tu vois ce que c'est qu'un pacemaker? C'est une espèce de pompe électrique. Ce n'est pas une pompe, pas du tout. C'est un espèce de générateur électrique au niveau de ton cœur pour qu'il puisse battre. C'est un truc extérieur qui fait battre ton cœur. Et donc, je vous invite à travailler la philosophie. Et je termine par ça, vraiment. Vous avez un super prof de philo qui est là. Je vous invite à travailler la philo. Dans quel but? Dans le but de vous rendre libre. Être libre, c'est quoi? C'est être capable de se mouvoir, de bouger, de se déplacer par soi-même, par votre volonté. Et si vous faites ça, vous pourrez être ce que vous devez être. Et si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Merci de m'avoir écouté. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là. T'as passé du bon temps et tout ça avec moi. T'as trouvé ça marrant, intéressant ou pas. Quoi qu'il en soit maintenant, tu peux pas en rester là. Un pouce en l'air pour dire que t'as aimé. Un commentaire pour bien participer. Partage à ton frère et si tu sembles hésiter,